Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo improvisée autour de la cure de printemps et du carême. Donc on m'a beaucoup posé la question récemment sur la possibilité d'allier à la fois cure de printemps et période de carême, et comme ça tombe toujours sur les mêmes dates, bah évidemment la question se pose forcément. Donc je suis naturopathe et thérapeute holistique, je suis en aucun cas ecclésiaste, donc si vous avez des questions particulières concernant le carême et précises, je vous invite à contacter votre église la plus proche et à poser vos questions à une personne qui pourra y répondre dans les textes. Voilà, aujourd'hui je vais juste vous partager mon expérience du carême et du jeûne et de tout ce qu'on peut faire dans la cure de printemps pour faire du ménage, pour faire le vide, et qui pourra du coup être en lien à la fois sur le plan physiologique, faire du bien à notre corps, mais aussi spirituel, faire du bien à tout ce qui est de l'ordre de notre esprit, de notre âme, de notre spiritualité, et tout ce qui va au milieu, donc nos émotions, nos pensées. Voilà. Donc la première question qu'on m'a posée au sujet du carême, c'est est-ce qu'on peut faire le carême et la cure de printemps en même temps? Eh bien oui, évidemment, puisque, comme je l'ai dit, au niveau des dates, ça colle. Le carême, c'est vraiment une pratique à la fois de jeûne où on va exclure certains aliments qui vont être plutôt des aliments pas essentiels comme les choses sucrées, les bonbons, les sodas, les choses un peu grasses, peut-être même les viandes. Donc ça va, je vais redévelopper un petit peu plus loin au sujet du carême, mais effectivement ça ressemble un peu à une cure de printemps, où dans une cure de printemps, on va changer notre alimentation, l'alléger énormément, de façon à enlever tout ce qui peut un petit peu nous encrasser. Donc les viandes par exemple sont des aliments qui encrassent, de par leur graisse, de par leur cuisson, de par leurs protéines, et puis on n'a pas forcément besoin de manger de la viande tout le temps. On va enlever aussi tout ce qui est sucre. On sait bien que les sucres, c'est pro-inflammatoire. Tout ce qui est pro-inflammatoire va amener aussi un stress oxydatif qui peut engendrer des conséquences assez importantes au niveau de la santé, donc acidité, inflammation générale, et puis tout ça, ça crée des stress physiologiques qui peuvent être un terrain propice pour le développement d'un diabète, du cancer, des maladies chroniques et dégénératives, etc. etc., etc. Pour ça, j'ai pas besoin de vous en parler, vous le savez déjà très bien. Donc, quand on cherche à faire une cure de printemps, on cherche généralement à se détoxiner, à se détoxifier, et pour se détoxifier, il faut que notre corps il soit léger. S'il n'est pas disponible pour faire le ménage, s'il n'a pas un moment de tranquillité dans l'espace quotidien, que ce soit la nuit ou le jour, il va pas pouvoir faire ce travail de détox. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de combiner à la fois le carême, qui est une démarche d'abord spirituelle, mais qui a des conséquences très intéressantes, parce qu'on est dans le jeûne, on va enlever des aliments toxiques, donc sur le plan physiologique, et la cure de printemps, qui a une visée physiologique, mais vous allez voir qu'au niveau du symbolisme de cette cure de printemps, on est forcément dans quelque chose qui va prendre des proportions sur tous les plans de notre être. Donc la première question à laquelle je vais répondre, c'est quels aliments faut-il enlever? Eh bien c'est pas compliqué. Dans le cadre du carême, souvent le prêtre ou l'ecclésiaste va vous demander enlever ce qui vous fait plaisir. On va enlever du coup les choses qui vont nourrir la gourmandise. Sachant que la gourmandise en tant que péché, c'est pas nécessairement se gaver. La gourmandise en tant que péché, ça va être manger sans partager avec les autres, ou manger non pas par besoin, mais par pur plaisir. Et c'est vrai que la recherche de plaisir au travers de la consommation alimentaire, elle est en cause dans tous les troubles alimentaires. C'est-à-dire que, franchement, qui veut manger trop de sucre autrement que par recherche de plaisir? C'est-à-dire qu'on va aller rechercher cette notion plaisante de sucre, de gras, qui nous ramène un petit peu à notre toute petite enfance, quand nous étions nourrissons. Et quand on est nourrisson et qu'on tète au sein de notre maman, le lait, c'est pas toujours le même. Au début, on a un lait qui est plutôt à base d'eau, ensuite un peu plus dense, un peu plus protéiné, et puis le dernier lait, le lait de fin de tétée, il va être plutôt gras et plutôt sucré. Et quand on sait, en tant que nourrisson instinctivement, pas consciemment, instinctivement qu'on a eu ce gras et ce sucre, on sait qu'on est repu, on sait qu'on a eu tout
les nutriments dont on avait besoin. Et après, dans l'âge adulte, eh ben, on va aller rechercher cette notion de gras et de sucré dans le plaisir de manger, qui va en fait nous donner cette espèce de sensation inconsciente ou subconsciente d'être rassasié, d'avoir tout ce dont nous avons besoin. Donc pendant le carême, on va essayer d'enlever les aliments qui sont pas forcément bons pour nous et qu'on peut essayer d'arrêter. Parce que du coup, l'idée du carême ou de la cure de printemps, c'est de se dire, tiens, 40 jours, quelques semaines, pendant lesquelles je vais faire un test, je vais enlever tel et tel aliment. Donc vous allez choisir en fonction de ce qui est juste pour vous. Il est possible d'enlever tout un tas d'aliments. Si vous avez des troubles digestifs par exemple, de façon récurrente, je vous propose d'essayer d'enlever tout ce qui va être à base de céréales à gluten. Déjà, rien qu'en faisant ça, je vous ai partagé mes fiches là ce mois-ci sur le site internet et puis sur les réseaux pour que vous puissiez avoir des repères et essayer de commencer dans cette démarche. Vous allez enlever le gluten et puis vous allez voir si ça vous fait du bien. Vous allez voir ce qui va vous manquer. Vous allez voir ces aliments, quel rôle ils jouent vraiment dans votre expérience. Par exemple, quand on va dire, tiens, je fais un carême ou une cure de printemps en passant végétarien, c'est-à-dire que j'enlève tout ce qui est viande, pour aussi enlever le poisson. Évidemment, on peut passer au végétalien si on est vraiment dans une expérience un peu plus intense avec les œufs, le miel, les produits laitiers, tout ça. On va faire cette expérience. Et c'est très intéressant de faire cette expérience parce que quand les gens font une expérience d'éviction des nourritures, ils peuvent dire telle et telle chose, ça m'a vraiment manqué. J'avais l'appétence pour ça, ma bouche salivait à l'idée de manger ceci ou cela. Il y a plein de personnes qui se rendent compte qu'elles ne peuvent pas arrêter la viande pour telle ou telle raison, peut-être des sportifs, peut-être des personnes, des femmes qui ont des lunes un petit peu abondantes et qui du coup se retrouvent carencées à la fin de leur lune et qui ont l'habitude de retrouver les forces, le fer, les protéines dont elles ont besoin pour se reconstituer dans la viande, elle va se rendre compte, tiens, j'y arrive pas à arrêter. Et c'est pas parce que une année, vous allez essayer d'arrêter un aliment, puis vous allez dire, non, celui-là, au final, il est essentiel, je suis obligée de le remettre dans mon alimentation parce que je suis trop pas bien, j'en ai besoin, que l'année suivante, vous pouvez pas retenter l'expérience et que ça va pas fonctionner. C'est très intéressant. Donc, on va enlever les aliments nécessairement toxiques, donc je vous invite à enlever les alcools, je vous invite à enlever tout ce qui va être trop transformé, trop gras, trop sucré, tout ce qui va être cancérigène, genre le steak tous les midis à viande rouge, c'est fini, on essaye d'arrêter. Et enlever ce qui vous semble pertinent par rapport à vous. Vous avez de l'acné par exemple, on sait que l'acné et les produits laitiers ça fait pas bon ménage, essayez d'enlever les produits laitiers par exemple. Et surtout, reprenez après la cure. C'est souvent en reprenant les aliments toxiques pour nous qu'on se rend compte des bienfaits présents lors de cet espace de détoxination. Voilà. Donc je vous conseille d'essayer d'arrêter ces aliments au moins 3 semaines, parce que c'est vraiment l'espace-temps dans lequel on va pouvoir avoir les premiers résultats. En général, si vous avez vraiment des problèmes digestifs, en 8 jours, on a déjà une amélioration du transit, une amélioration des sensations, une amélioration de la digestion, de la faim, de la satiété. Mais en 3 semaines, on a déjà une bonne base de test pour voir si tel ou tel type d'aliment nous convient pas. Et à la reprise, voir si y a un retour des symptômes. Par exemple, quelqu'un qui aurait des maux de tête récurrents, si on fait une éviction du gluten et des produits laitiers, elle va arrêter. Puis elle va dire, oui, j'ai eu quelques maux de tête quand même pendant le mois, puis elle va reprendre, et au jour où elle reprend, elle a les maux de tête et les migraines et qui reprennent, etc. Et là, on voit qu'il y a une vraie incidence. Donc après, il y a un choix ensuite d'hygiène de vie à faire. Est-ce que je garde ces aliments-là ou pas? Est-ce que je fais une éviction totale ou est-ce que je fais une éviction chez moi et qu'ensuite je reprends à l'extérieur? Ça c'est vraiment au cas par cas. Voilà pour les aliments qu'on peut enlever. Surtout, vous n'enlevez pas l'eau. Il faut s'hydrater pendant toute la vie. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, on m'a posé aussi la question, qu'en est-il du jeûne? Donc le jeûne, c'est une pratique qui est très intéressante. Je vous ai sorti 2 fiches sur le sujet avec 2 types de jeûne. Le jeûne intermittent, où on va juste laisser 12 à 16 heures. Moi je dis 12 à 16 heures parce qu'il y a des personnes pour qui c'est compliqué de jeûner plus de 12 heures dans le format de leur vie, avec le métier qu'ils ont, etc. 12 à 16 heures dans la journée où on laisse le système digestif au repos pour, comme je le disais plus tôt, lui laisser l'espace de faire du tri. Si vous avez jamais de temps de repos chez vous, vous faites jamais de tri et la maison elle est encombrée, et plus elle est encombrée, moins on y respire bien, moins on y vit bien, moins on y circule bien, votre corps c'est exactement la même chose. Donc le jeûne est intéressant,
et donc peut être pratiqué donc soit au niveau intermittent où on va laisser donc une fenêtre de temps à notre corps pour digérer, faire le ménage, etc. Donc ça c'est une pratique qui est super facile à mettre en place tout en gardant un quotidien un petit peu maison, enfant, travail, etc., activités sportives. La deuxième proposition de jeûne dont je voulais vous parler, c'est le jeûne hydrique, donc où on va arrêter de manger et on va continuer, on va arrêter de manger solide et on va continuer les liquides. Donc en général l'idéal c'est de ne boire que de l'eau, mais il y a des personnes que ça aide de prendre des jus, notamment des jus de légumes, des jus, des tisanes, peut-être des bouillons légers également. Et ça c'est une pratique que je vous conseille d'essayer dans le cadre d'un timing où vous êtes tranquille, c'est-à-dire un week-end ou un long week-end. On va d'abord commencer à manger un petit peu moins ou un peu plus léger, et ensuite quand on rentre dans le jeûne, on y rentre avec joie, avec plaisir, parce qu'aucun jeûne n'est bien vécu si c'est pas choisi, si c'est pas vraiment en se disant tiens je vais me faire du bien, c'est une super bonne expérience. Si vous le faites dans le stress, c'est complètement contre-productif. Donc le jeûne après dans le carême, c'est aussi une pratique qui va nous inviter à créer un vide en nous, hein. Cette sensation de faim, elle est importante parce que en tout cas dans la tradition judéo-chrétienne, cette faim de Dieu, cette soif de la source divine, ce désir de Dieu, il est à cultiver parce que si on est rassasié dans notre vie, on ne cherche plus rien. Et le principe du chemin spirituel, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend bien compte que la vie finie, la vie terrestre, elle peut pas étancher la soif qui nous habite, et cette soif, c'est une soif de cosmique, de céleste, d'au-delà. Et dans la période de carême, où on va au final reproduire les 40 jours que Jésus a passés au désert avant la crucifixion, ces 40 jours de désert intérieur où on va créer un espace, et ce vide intérieur personnel va nous permettre de créer plus de place pour Dieu, pour l'amour, pour les enseignements, pour en fait notre spiritualité tout simplement. L'autre avantage du jeûne avec cette sensation de faim qui nous donne cette impression de vide, on n'a pas l'habitude d'être avide dans nos sociétés, on a la chance de pouvoir manger tout le temps comme on veut, mais quand on a connu la faim, la vraie faim qu'on n'a pas choisie, c'est quelque chose d'assez traumatisant, on s'en remet pas très bien et après on veut plus avoir faim. Et le jeûne, que ce soit dans le cadre du carême ou de la cure de printemps, va nous permettre de réapprendre à avoir faim et de prendre confiance dans le fait que même si on a faim, on ne meurt pas. Parce qu'il y a une sorte de stress qui se crée quand on a faim et qu'on a trop faim. Alors après on peut être en hypoglycémie, on va commencer à trembler, on va être agressif, on va être à deux doigts de tomber dans les pommes. Ça c'est une chose. Reprenez un peu de sucre, faites-vous du bien, remontez votre glycémie, mais si vous êtes en hypoglycémie, c'est forcément que vous avez pris trop de sucre en début de journée, que le taux de sucre, vous n'arrivez pas à le maintenir et qu'à un moment, pouf, ça tombe. Donc, si vous pratiquez le jeûne, vous vous levez le matin, vous ne mangez pas, vous buvez de l'eau, bien sûr, vous vous hydratez, c'est hyper important, et puis vous continuez votre journée. Évidemment, votre estomac va vous signifier au bout d'un moment que c'est un peu vide, mais comme dans votre état d'esprit intérieur, vous avez décidé de faire ce jeûne et vous êtes dans la joie de faire ce jeûne, ça va passer tout seul. Si vous avez faim, je vous conseille, buvez un verre d'eau, ça fait du bien. Ça fait passer la faim, et vous allez voir qu'il y a des petits pics de faim, et puis ensuite ça passe. On sait bien que parfois quand on rate l'heure de notre repas, après on n'a plus si faim que ça. Parce que le corps est habitué à avoir des apports en nutrition à ces moments-là, il les a pas, il passe à autre chose, et puis il attend le prochain créneau. Et c'est pareil, dans le jeûne, il y a des pics un petit peu à passer. Et puis surtout, ce qui est important, c'est évidemment de prendre soin de vous. Si vous vous sentez pas bien, si ça va pas, prenez un jus de légumes, éventuellement mangez une compote, faites des bouillons, des choses comme ça, mais peut-être que le jeûne hydrique ne vous convient pas. Ou alors faites-vous accompagner, je sais qu'il existe des stages où on va jeûner, et en plus on va faire du yoga, du sport, des pratiques qui permettent du coup non seulement de perdre du gras, mais de conserver le muscle, parce que ça c'est important, quand on va jeûner, qu'on va réduire notre alimentation, on va perdre du gras, mais on risque de perdre du muscle aussi. Donc pour pas perdre les deux, et faire qu'ensuite, après la cure, vous direz « Ah mais j'ai repris du poids tout de suite », oui, parce que non seulement vous avez repris du gras, mais du muscle aussi, parce que vous avez peut-être repris le sport, etc. Moi je vous conseille de continuer votre activité physique telle qu'elle était avant. Voilà. Donc apprendre à gérer sa faim, c'est vraiment quelque chose de qualitatif, parce que ça fait baisser le stress
habituels de nos journées, où des fois on a faim, on n'a pas le temps de manger, où on n'a pas à manger ce qu'on voudrait manger, et ça nous mine un petit peu le moral, faut le dire. Et bien apprendre à avoir faim au travers de ces cures-là nous permet de nous dire oui, bon bah c'est pas grave, à la limite peut-être je saute un repas et je me gère mieux ensuite. Voilà. Donc toutes ces cures, le but c'est quoi? Le but c'est de pouvoir définir quels sont les aliments essentiels dont on ne peut pas se passer, et quels sont les aliments qui au final sont des petits plaisirs en plus, sont pas forcément nécessaires. Au départ, quand j'ai commencé mon alimentation sans lait ni gluten, les gens me regardaient avec des yeux comme ça. Alors, c'était il y a 15 ans, donc ça se faisait pas. C'était pas du tout à la mode. Et moi, j'ai pas eu le choix parce que c'était ça au fauteuil roulant. Et ils me disaient, mais comment tu fais? Mais tu manges plus de pain? Et bien oui, je mangeais plus de pain parce que les pains sans gluten, en plus, à l'époque, ils étaient vraiment pas très bons. Plein d'additifs et de graisses hydrogénées. Bon, bref. Mais en fait, si, on peut s'en passer. On peut se passer de pain. C'est vraiment une petite folie française que de manger du pain à tous les repas. Ça ne se fait pas forcément dans les autres pays, même si vous allez me dire oui, mais en Asie, on a le bol de riz, etc. Bah oui, on a tous nos traditions. Et les féculents, par exemple, arrêter les féculents, c'est très intéressant parce qu'on peut se rendre compte des fois qu'on n'en a pas forcément besoin. Donc l'idée, c'est de pouvoir un petit peu ranger les aliments entre mes aliments essentiels et mes gourmandises. Et puis aussi de perdre cette appétence qu'on peut avoir pour le sucre, parce que le sucre est aussi lié à notre microbiote intestinal, et parfois c'est notre microbiote qui commande le sucre, parce qu'il y a certains petits champignons, notamment les candidoses, qui eux ne peuvent pas survivre sans sucre, notamment le glucose, qui est le sucre des sucres lents, alors que le fructose, le sucre des fruits, il ne le mange pas. Donc si vous mangez des fruits, vous ne le nourrissez pas, et si vous consommez du glucose, vous le nourrissez. Donc il va vous demander, vous dire « Oh tiens, regarde un Snickers, mange-le, c'est super bon et tout ». En fait, c'est juste lui qui a besoin de survivre, et à ce niveau-là, et au niveau du cœur, en fait, vous n'en avez pas besoin de cette alimentation. Et du coup, vous allez pouvoir trouver des astuces. Alors évidemment, dans la pratique du carême, quand on a faim, quand on a une envie, une tentation, hein, évidemment, la tentation, elle est toujours là. Hein. Vivez pas votre carême en vous enfermant chez vous et en regardant plus les gens manger à la télé, même si je dois bien avouer que un bon petit burger en période de carême, ça fait saliver. La tentation, elle est là aussi pour nous entraîner à cet exercice psycho-spirituel de faire preuve de volonté, d'être capable de dominer nos instincts, nos pulsions. Nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes des êtres humains doués d'une conscience et d'un libre arbitre. Donc l'idée de ces challenges-là, de ces épreuves-là, de cette traversée du désert que nous vivons avec Jésus, c'est aussi d'apprendre à dire non à la tentation et puis de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et dire non à la tentation, ça c'est la grosse thématique de toutes les problématiques d'addiction, où on va devoir arrêter ceci, cela. Alors c'est pas forcément le tabac, l'alcool, les drogues, hein. L'addiction ça peut être le sucre, ça peut être le chocolat, l'alcool je viens de le dire, ça peut être effectivement le pain, hein. Il y a des gens qui sont addicts au pain, ça peut être l'addiction au fromage, le nombre de gens qui sont addicts au fromage, c'est un truc de fou. Et donc de pouvoir s'en libérer. Ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas sur ces aliments après, parce que le fromage pris dans un contexte cohérent, il n'y a pas de problème pour la santé. Mais ça veut dire qu'après, en fait, on va plus consommer ces aliments par dépendance, un petit peu comme des bébés dépendants de leur maman, hein. On va les consommer en conscience. On va choisir de les consommer, et puis on va sentir quand la dépendance revient, tiens, le chocolat m'obsède un petit peu en ce moment, il serait peut-être temps de réarrêter un petit peu. Et on aura la confiance qu'on est capable de le faire. Alors ça, c'est vraiment le fruit de cette cure de printemps, ou de ce jeûne, ou de ce carême, c'est cette confiance en soi qu'on acquiert, parce qu'on a fait cette expérience, parce qu'on a testé dans notre corps, et qu'on a touché nos limites. Des fois, on est obligé de revenir un peu en arrière, de reprendre un peu de viande, de reprendre un peu de fromage, ceci, cela. C'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir essayé de tester, et d'avoir appris à se connaître. Parce que s'il y a bien une clé de santé extraordinaire que je conseille à tout le monde, c'est de se connaître soi, d'écouter son corps, de savoir l'écouter et de savoir pouvoir répondre à ses besoins. Et ça, c'est pour tout le monde, à tous les âges et à tout instant. Voilà, donc je regarde, je pense pas que j'ai d'autres questions importantes. Ce qui compte, c'est de le faire dans le respect de ce que vous êtes. Si, par exemple, vous êtes diabétique ou vous avez de l'endométriose et vous avez déjà une alimentation pleine d'évictions, qui vous maintient en santé, allez-y mollo quand même, parce qu'il y a un moment où déjà toute l'année on se passe de certains aliments, c'est pas forcément facile à gérer, surtout sur le plan psycho-émotionnel.
enlever vraiment ce qui tombe sous le sens et garder ce qui vous fait du bien. Hein, l'idée, c'est pas de souffrir. On n'est pas en train de s'auto-flageller dans le carême, au contraire, on le fait par amour. Et puis oui, une dernière chose, j'ai beaucoup parlé d'alimentation, mais le carême ou la cure de printemps, ça peut être l'opportunité d'arrêter tout un tas de nourriture toxique à un autre plan, c'est-à-dire la télévision, les séries débiles, bien que je concède qu'on puisse avoir besoin de temps en temps de décompresser dans quelque chose de rigolo. Ça peut être Internet, ça peut être notre téléphone portable, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être, je sais pas, notre voisine un peu toxique qui nous tient la jambe tous les jours. Bah, vous dites, excusez-moi, je fais carême, je vais prier. Hein, c'est une très très bonne excuse. Généralement, les gens ne vous arrêtent pas. Ça peut être tout un tas de choses qui, dans votre vie, sont too much un petit peu pour vous. Et vous voulez tester, vous voulez voir, tiens, si j'enlève ça, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, je vous conseille de remplacer par autre chose. C'est-à-dire que si vous arrêtez les réseaux sociaux, les séries, tout ça, vous allez me dire, oui, mais enfin bon, je fais quoi de mes journées? Bon, bah déjà, j'ai partagé plein de méditations au mois de février. Donc elles sont toutes sur le site internet, hein, sur la page Devenir le jardinier de notre être. Vous pouvez essayer ça, c'est déjà sympa. Essayez de lire, vous savez, tous ces livres que vous avez achetés, que vous avez empilés, et que vous n'avez toujours pas lu parce que vous êtes comme un grand collectionneur de vin, vous vous dites plus on attend, meilleur sera le goût. Vous pouvez vous mettre là-dessus, vous pouvez commencer des activités que vous n'aviez pas auparavant, je sais pas, faire des jeux de société avec votre conjoint, vos enfants, aller faire des grandes balades dans la nature, c'est vraiment le moment pour aller se balader dans la nature, enfin pas quand il pleut, bien que ça peut être quand même sympa de se balader sous la pluie. Voilà, mettez dans votre vie des nouvelles habitudes pour remplacer les anciennes, et puis à la fin vous faites le bilan, vous regardez, et surtout à Pâques, évitez de manger trop de chocolat, parce que là vous êtes direct sur la crise de foie. Un petit détail aussi que j'ai oublié de mentionner, souvent les gens pendant la cure de printemps, ils prennent des ampoules de radis noir, artichaut, pissenlit, toutes ces plantes qui sont réputées bonnes pour le foie. Pour moi, dans ma pratique, c'est pas le bon moment pour prendre ces produits-là, parce que le corps, déjà, juste par l'absence de nourriture ou par le retrait du gras, du sucré, etc., va déjà faire un travail de détoxination. Alors c'est vrai qu'on pourrait l'encourager avec des tisanes légères, des hydrolats qui sont très très doux, mais aller prendre des ampoules qui font travailler en plus à ce moment-là, pour moi, c'est trop violent. Voilà, alors je suis peut-être trop maman poule, je sais pas. Mais toujours est-il que moi, je préfère qu'on remette après ces traitements-là un petit peu plus intenses, et qu'on laisse vraiment une plage, une pause, vraiment cette paix dans le corps qui est importante. Il ne s'agit pas de faire la guerre au kilo en plus ou de faire la guerre à notre foie qui ne veut pas se détoxiner. Il s'agit vraiment de trouver comment je peux être en paix avec mon corps. Voilà, puis évidemment les pertes de poids ça va avec. Je vous ai déjà expliqué qu'il fallait faire du sport. Donc n'ayez pas non plus des attentes, ne vous pesez pas tous les jours. Vous allez voir qu'il y a des moments où vous allez peut-être reprendre du poids, en perdre, etc. Ça c'est aussi fonction du cycle chez la femme. C'est en fonction de vos muscles, c'est fonction de votre transit aussi. Si vous n'êtes pas allé à la selle depuis quelques jours, il y a forcément une différence de poids. C'est fonction de votre hydratation. Donc si vous voulez vraiment vous peser, faites-le une fois par semaine, au même moment de la journée, et dans la même tenue, en petite culotte, c'est l'idéal. Et éventuellement, vous pouvez aussi mesurer votre tour de taille, votre tour de cuisse, votre tour de hanche pour avoir d'autres indices qui vont vous aider à estimer un petit peu les progrès parcourus. Et puis si vous n'avez pas les progrès que vous espérez, vous inquiétez pas, de toute façon, vous faites du bien à votre corps. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions intéressantes, n'hésitez pas à les mettre éventuellement en commentaire. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à consulter votre médecin traitant si vous sentez que ça va pas, qu'il y a des choses à régler, tout ça, il faut vraiment y aller. Et puis si vous avez besoin d'un accompagnement sur le plan naturopathique ou holistique, n'hésitez pas à venir prendre rendez-vous avec moi. Ce sera avec grand plaisir que je prendrai soin de vous. Voilà, à bientôt!